Ton calme, presque provocateur. Rythme lent au départ, puis accélère. Oubliez tout ce que vous pensez savoir sur le froid. Ce soir, pendant que vous réglez votre thermostat sur 21 degrés, pendant que vous glissez vos pieds sous une couette chaude, à quelques kilomètres de chez vous, une personne sans abri fait exactement la même chose que vous. Survivre à la nuit, sauf qu'elle le fait sans gaz, sans électricité, sans budget. Et voilà le truc que personne ne dit jamais. Certaines de ces personnes survivent mieux à des températures que vous ne tiendriez pas une heure. Pas parce qu'elles ont de meilleurs équipements, parce qu'elles ont quelque chose de bien plus puissant. La nécessité. La nécessité transforme les gens en ingénieurs, en physiciens de rue, en chimistes de survie. Ce que vous allez voir dans les prochaines minutes, des ingénieurs l'étudient sérieusement. Mais c'est une population entière qui l'a inventé. La nuit sous des ponts, dans des abris en carton. Je m'appelle Nom et aujourd'hui, on va parler de physique, de chimie, d'ingénierie humaine. On va parler de comment les personnes sans abri se chauffent vraiment quand le monde leur tourne le dos. Restez là, parce que certaines de ces méthodes vont vous surprendre. C'est ici que commence le vrai voyage. Chaque méthode suit la même structure, le principe simple, la science derrière, le truc des vétérans et la limite, parce qu'il y a toujours une limite. Ton didactique mais humain, avec une pointe d'humour sec. Commençons par le matériau le plus commun, le plus méprisé et le plus sous-estimé du monde. Le carton. Vous en avez probablement 3 boîtes Amazon dans votre couloir en ce moment. Voici ce que vous ne saviez pas. Ces ondulations à l'intérieur du carton ondulé, elles emprisonnent de l'air. Et l'air emprisonné, c'est la combinaison thermique de la nature. Même principe qu'une doudoune de 300 €, juste beaucoup moins élégant. 3 couches de carton sous un sac de couchage peuvent défaire monter la température ressentie de 8 à 10 degrés. C'est la différence entre trembler toute la nuit et dormir. Mais tous les cartons ne se valent pas. Les boîtes de réfrigérateur, de l'or, celles des lave-linges, des lave-vaisselle, articles de luxe dans l'économie de la rue, des parois plus épaisses, une meilleure rétention thermique, et les vétérans, les gens qui ont survécu à plusieurs hivers dehors, ont inventé quelque chose de malin, le sandwich carton plastique. Une couche de plastique entre 2 feuilles de carton bloque l'humidité du sol. Simple, efficace, complètement gratuit. La limite, l'ennemi numéro 1 du carton, c'est l'humidité. Du carton mouillé perd sa capacité isolante presque instantanément. Et en 48 heures, il développe des moisissures. Dormir sur des moisissures, c'est un aller simple vers des problèmes respiratoires que vous ne voulez vraiment pas. Ton, légèrement siffi, enthousiaste. Vous les avez vus aux arrivées des marathons, ces feuilles argentées, froissées, que les coureurs enroulent autour d'eux. Moins de 50 grammes, l'épaisseur d'un sachet de chips. Et pourtant, elles réfléchissent jusqu'à 90% de votre chaleur corporelle directement vers vous. C'est comme avoir un miroir thermique. Votre corps chauffe l'air. Le millard renvoie cette chaleur. Et soudain, vous êtes dans une chambre radiatrice que vous avez construite avec vous-même. Les plus ingénieux ne s'enroulent pas dedans. Ils en tapissent les parois de leurs abris en carton. Résultat, l'abri le plus triste du monde devient une chambre à chaleur rayonnante. La limite, la condensation. Votre corps libère de l'humidité toute la nuit. Cette humidité frappe le millard, ne peut pas s'échapper, et vous vous réveillez trempé. Et mouillé dans le froid, c'est pire que d'avoir simplement froid. La solution tient en un geste. Laissez une petite ouverture quelque part. Laissez l'humidité s'échapper tout en gardant la majorité de la chaleur. Où trouve-t-on ces couvertures? Il n'y a rien. Les hôpitaux en jettent des milliers chaque semaine. Usage unique, puis poubelle. Les déchets médicaux sont devenus une chaîne d'approvisionnement accidentelle pour ceux qui essaient de ne pas mourir de froid. Ton précis, presque technique, avec une touche d'humour. Ces petits sachets que vous glissez dans vos gants pendant un match de foot, ce sont des outils de survie déguisés en gadgets de confort. La chimie est simple. Le fer rencontre l'oxygène. L'oxydation se produit. La chaleur sort. Même réaction que la rouille sur votre voiture, mais beaucoup plus rapide et beaucoup plus utile. Ces sachets atteignent environ 70 degrés. Ils continuent à produire de la chaleur pendant 8 à 10 heures.
Mais voilà ce qui sépare les débutants des gens qui vivent vraiment dehors. Ce n'est pas la quantité qui compte, c'est le placement. Oubliez les mains. Votre corps priorise le maintien de la chaleur au niveau du noyau. Travaillez avec ce système, pas contre lui. Placez les chaufferettes près des grandes artères, les poignets, le cou, l'aine. Le sang circule constamment dans ces zones. Chauffez-les et vous chauffez tout le corps plus vite que 10 sachets dans les poches. La limite. À haute altitude, moins d'oxygène dans l'air signifie que la réaction d'oxydation faiblit rapidement. Ces chaufferettes deviennent pratiquement inutiles en montagne. Thon, art et science mélangés. L'histoire d'un bricolage génial. Prenez un pot à fleurs en terre cuite, le genre que votre grand-mère utilise pour ses géraniums. Retournez-le au-dessus de 4 à 6 bougies chauffe-plat allumées. Ce que vous venez de créer, c'est un radiateur radiant, capable d'élever la température d'un petit abri de 10 à 15 degrés. La physique est la suivante. Les bougies brûlent à environ 800 degrés à la flamme. Normalement, toute cette chaleur monte et disparaît, mais le pot la capture, la stocke, puis la réémet vers l'extérieur sous forme de rayonnement infrarouge. Ce rayonnement chauffe directement les objets et les personnes, pas seulement l'air. C'est exactement le même principe que ces radiateurs céramiques qui coûtent 200 € en magasin. Cette version-ci coûte 3 €. Et les vétérans de la rue ont découvert un truc, fissurer légèrement le pot, intentionnellement. Une petite fissure crée un flux d'air qui empêche les bougies de s'étouffer dans leur propre dioxyde de carbone. Sans ça, la flamme meurt en quelques minutes. La limite, ces bougies ne peuvent absolument pas rester allumées pendant le sommeil. Un renversement et votre palais en carton devient un four en carton. Ton plus doux, presque émouvant. C'est ici que l'humanité entre dans le récit. Voici le truc que personne ne mentionne jamais. Le système de chauffage le plus fiable utilisé par les personnes sans abri ne coûte absolument rien. 0 €. Aucun combustible, aucun risque d'incendie. Ce sont les autres. Votre corps émet en permanence environ 100 watts de chaleur. C'est à peu près l'équivalent d'une vieille ampoule incandescente, allumée 24 heures sur 24. Maintenant, mettez 3 ou 4 personnes dans un espace compact. Vous venez de créer un chauffage de 400 watts qui ne tombe jamais en panne. La température dans un abri monte de 15 à 20 degrés, rien qu'avec la chaleur corporelle combinée. Les explorateurs de l'Antarctique ont découvert ça il y a un siècle. Les communautés sans abri ont découvert exactement le même principe, indépendamment. Quand il fait moins 15 dehors, personne ne se soucie de l'espace personnel. On se serre ou on gèle. Simple comme ça. Et les chiens? Dans les camps, les chiens ne sont pas seulement des compagnons. Un chien a une température corporelle de 38,5 degrés. Plus chaud que vous. Les camps accueillent activement les chiens pour cette raison précise. Les recherches sur les survivants de catastrophes le confirment avec des chiffres concrets. Dormir groupé réduit les décès par hypothermie d'environ 40% par rapport aux personnes dormant seules. 40%? Ce n'est pas une petite différence. C'est la différence entre se réveiller et ne pas se réveiller. Ton quasi mystérieux, comme révéler un secret géologique. Voilà un fait qui surprend la plupart des gens. Creusez assez profond pour dépasser la ligne de gel, et la Terre maintient une température constante d'environ 13 degrés, toute l'année. Peu importe si c'est l'été caniculaire ou l'hiver brutal en surface. Las Vegas possède une communauté entière vivant sous The Strip. Littéralement. Pendant que les touristes perdent leurs économies en surface, environ 1 millier de personnes ont appelé ces tunnels d'évacuation leur chez-soi. Ils ont installé des meubles, accroché des œuvres d'art, construit de vraies communautés. Sans chauffage, New York a ses gens des tunnels. Moscou a des habitants souterrains qui datent de l'époque soviétique. La limite? Les inondations soudaines. Ces tunnels de Las Vegas sont des canaux d'évacuation des eaux pluviales. Quand la saison des pluies arrive, l'eau s'y engouffre avec presque aucun avertissement. Des gens sont morts là-dedans, dans des endroits qui étaient parfaitement secs 1 heure avant. Ton changement de registre.
plus grave, plus lent, plus intime. C'est ici que le documentaire devient essai. On a passé les 7 dernières minutes à parler de physique, de chimie, d'ingénierie. Mais il y a quelque chose d'autre dans tout ça. Chaque technique que vous venez d'entendre a été inventée ou réinventée par des personnes que la société a décidé d'ignorer. Des personnes sans budget de R&D, sans laboratoire, sans protection. Juste une nuit très froide et l'obligation de trouver une solution avant l'aube. Des agriculteurs japonais du XVIIe siècle chauffèrent leurs serres avec de la fermentation. Des gens du Moyen-Âge dormaient avec des pierres chauffées, enveloppées dans du tissu. Des hobos de la Grande Dépression tapissèrent leurs vêtements de journaux. Et ce soir, quelqu'un que vous ne connaissez pas réinvente tout ça, seul dans le froid. Il y a une intelligence dans la pauvreté que le confort nous empêche de voir. Une ingéniosité désespérée qui produit des solutions que les ingénieurs étudient ensuite dans des universités. Ce n'est pas romantique, c'est tragique, mais c'est réel. Alors, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Première chose, la prochaine fois que vous videz une boîte Amazon, ne la jetez pas immédiatement. Cherchez si une association locale a besoin de matériaux. Vous venez d'apprendre que ce carton vaut de l'or. Deuxième chose, ces couvertures Mylar, elles coûtent moins d'1 € pièce en achat groupé. Une boîte de vin dans votre voiture peut sauver une vie l'hiver prochain. Troisième chose, et c'est peut-être la plus importante. La prochaine fois que vous passerez devant quelqu'un qui dort dehors, rappelez-vous ce que vous avez vu aujourd'hui. Ce n'est pas quelqu'un qui a abandonné. C'est quelqu'un qui résout des problèmes d'ingénierie thermique toutes les nuits, avec des déchets seul. La prochaine fois que vous verrez un camp avec des cartons soigneusement empilés, des bouteilles noires orientées vers le soleil, des murs en plastique stratégiquement positionnés contre le vent, vous saurez ce que vous regardez. De l'intelligence, de la survie, de la dignité. On a parlé de carton, de mylar, de chaufferettes, de bougies en terre cuite, de chaleur humaine, de la terre elle-même. Mais il y a une méthode dont on n'a pas encore parlé. La plus ancienne, la plus oubliée. Celle que les survivants de l'ère glaciaire utilisaient avant même de maîtriser le feu. Et vous l'avez probablement vue sans la reconnaître ce matin même. C'est pour la prochaine vidéo.